Le rêve de miroir. Ce que cela signifie vraiment. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre dictionnaire des rêves. Aujourd'hui, nous approchons un songe qui trouble bien plus qu'il ne rassure, le rêve de miroir. Pourquoi l'esprit, dans le silence de la nuit, nous place-t-il face à une image que nous ne maîtrisons plus? Est-ce une invitation, un avertissement ou une épreuve? Car dans ce face-à-face onirique, il ne s'agit pas simplement de se regarder, mais de découvrir ce que le regard lui-même tente de contourner. Que se passe-t-il vraiment lorsqu'un miroir apparaît dans un rêve? Que cherchons-nous à voir ou à ne pas voir? Dans les rêves, le miroir n'est jamais seulement le miroir, il est ce point de rencontre où vous devenez pour un instant suspendu, spectateur de vous-même, cette seconde où la question la plus simple, suis-je bien là, se renverse et devient la plus vertigineuse. Qui est-ce qui me regarde? Et l'on comprend, sans que nul mot ne s'impose, que ce qui se joue n'est pas de l'ordre de la coquetterie ni de la peur, mais d'une reconnaissance plus grave, presque sacrée. Parfois la surface est claire, exacte, d'une fidélité impeccable. Vous vous y voyez tel que vous savez, rien de trop, rien de moins. Ce rêve a la douceur d'une justesse trouvée. Il survient souvent quand une cohérence se met en place, qu'un travail intérieur, longtemps préparé, consent à se montrer. C'est alors comme si le miroir témoignait en silence, un témoin sans juge, un témoin sans désir, que vous êtes en train de devenir ce que vous pressentiez depuis longtemps sans oser vous l'avouer. Mais il arrive que l'image se trouble, non pas d'une grossière caricature, plutôt d'un frémissement, d'une lente glissade des traits, d'un déplacement imperceptible du regard. C'est le rêve des zones en transition, des identités qui s'affinent, des fidélités anciennes qui cèdent la place à un mouvement plus vrai. On se dit, quelque chose ne coïncide plus, et cette non-coïncidence n'est pas nécessairement une chute, elle est parfois l'annonce d'une justesse à venir, comme ces instruments que l'on accorde en tirant doucement sur la corde jusqu'au point vibratoire qui délivre la note attendue. Il est des nuits plus sévères. La surface renvoie un visage que vous reconnaissez à peine. Les proportions se dérangent. L'expression vous est étrangère. Un âge inattendu vous regarde, plus vieux, plus jeune, ou comme déplacé dans le temps. Ce miroir-là n'insulte pas, il informe. Il dit que quelque chose en vous ne s'accorde plus au récit que vous soutenez chaque jour, que votre corps, vos gestes, vos choix demandent une version plus sincère, mais accommodante de qui vous devenez. C'est un miroir qui n'accable pas, il appelle. Il en connaît aussi le miroir désert. Vous y cherchez votre reflet et rien ne vient. Vertige sans menace, mais vertige tout de même. Le rêve de l'absence n'est pas un effacement définitif, c'est souvent le signe d'une fatigue de soi, d'un effort prolongé qui attarit la source de la présence. L'inconscient, en ôtant l'image, n'humilie pas, il protège, il vous retire un instant de vous-même pour vous laisser respirer hors du regard, comme on éloigne un enfant d'une lumière trop forte pour qu'il retrouve la vue. Plus déconcertant encore, le reflet qui bouge avant vous ou autrement que vous. On y lira souvent la venue d'un autre, non pas un étranger hostile, plutôt une part demeurée en retrait, trop longtemps tenue à distance. Elle insiste, elle s'avance, elle n'imite pas, elle propose. Ce double, calme ou ironique, patient ou pressant, n'est pas un ennemi. Il est la lettre que vous vous êtes écrite sans jamais l'ouvrir. Parfois, il sourit ou vous résistez. Parfois, il fronce le sourcil, là où vous vous complaisez. Il vous indique le point exact où la posture a pris la place de la vérité. Il existe des miroirs brisés dans les rêves, non pas éclatants de violence, mais fendus comme une parole interrompue. Chacun de leurs fragments renvoie un pan de vous, un œil, une joue, une mèche, un soupçon d'expression. Ce morcellement
n'annonce pas la catastrophe, il invite au tri. Il suggère qu'il est temps de recomposer l'image en renonçant à ce qui ne tient plus, de rassembler ce qui a été dispersé, non pour retrouver l'identique, mais pour accueillir un visage plus ajusté, moins soucieux de plaire que de correspondre. Le lieu du miroir n'est pas indifférent. Dans une salle de bain, la proximité du quotidien rend le rêve plus intime. C'est votre face-à-face le plus simple, le moins posé, un miroir de matin, d'eau, de peau. Dans un couloir, c'est le passage qui se réfléchit. On vous voit en devenir entre une pièce quittée et une autre, pas encore atteinte. Dans une pièce inconnue, le miroir a la majesté des grands témoins. Il ne commente pas, il impose une qualité de silence où vous vous entendez penser. Et quand tout à coup, vous vous retrouvez au milieu d'une galerie aux miroirs parallèles qui se répondent à l'infini, c'est l'écho de toutes vos versions possibles qui se dressent, non pour vous égarer, mais pour vous demander avec douceur, laquelle de ces possibilités consentiras-tu à habiter enfin? Il arrive que la surface se couvre de buée, un souffle la brouille, un geste la nettoie, et dans l'éclaircie, l'image revient. Rien n'est plus simple à rêver, rien n'est plus juste. Le miroir ne vous prive pas de vous, il vous rappelle seulement que la vision dépend de la respiration, que l'on voit mieux quand on cesse de haleter, que l'exactitude de soi tient parfois à un souffle plus lent, plus profond. Certains rêves plus rares osent la répétition, vous vous regardez, détournez le regard, y revenez, et chaque retour modifie l'image d'un rien. Le rêve enseigne ici une patience presque artisanale. L'image de soi n'est pas une statue, c'est une argile. Elle se retravaille, se repose, se reprend. À force de délicatesse, la ressemblance cesse d'être une prison et devient une promesse. Non pas rester pareil, mais rester fidèle. Que faire alors de ces miroirs nocturnes? Rien de hâtif, les souvenirs en appellent à une lenteur que nos jours oublient. On ne tranche pas une image comme on tranche un nœud, on la laisse se déposer. On écoute ce qu'elle accorde, ce qu'elle conteste, ce qu'elle réclame. Le miroir de rêve ne commande pas, il indique, il ne condamne pas, il déplace, il ne réclame pas l'adhésion, il propose une honnêteté, celle qui consiste à reconnaître l'endroit où l'on tient encore à son masque et l'endroit plus lumineux où l'on serait prête à le retirer. Au fond, le rêve de miroir ne demande qu'une chose, que vous acceptiez un instant de vous regarder comme on regarde un paysage que l'on aime. Non pour y chercher des défauts, mais pour y reconnaître les saisons, les sentiers, les promesses de clairière. Alors seulement l'image devient une alliée. Elle cesse d'être un examen, elle devient un passage. Merci d'avoir suivi cet épisode. Si ces réflexions résonnent en vous, n'hésitez pas à partager vos impressions et à vous abonner pour découvrir d'autres explorations fascinantes du langage des songes. En attendant, faites de beaux rêves et souvenez-vous, le reflet que vous cherchez apparaît souvent au moment précis où vous osez vraiment le regarder.